Bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, donner un programme, bon, je ne vais pas faire ça parce que c'est. Après, c'est du cas par cas, chacun en fonction de son. Mais peut-être des grandes lignes, vraiment des, euh, des attitudes à adopter, en particulier pendant le mois du Ramadan, en fait, qui sont des attitudes que nous devons adopter tout au long de l'année, mais qu'on va simplement accentuer, renforcer pendant le mois du Ramadan. Déjà, avant l'entrée dans ce mois du Ramadan, pour pas que l'entrée se fasse de manière brutale, il faut toujours une préparation, une prédisposition. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en condition. Parce que celui qui ne se met pas en condition ne va pas savourer, ne va pas apprécier les choses. Il va entrer comme ça, de manière brutale, il va passer à côté de beaucoup de choses. Par contre, celui qui dispose son âme, vous savez, l'âme, c'est comme la terre. C'est-à-dire que la terre, avant de planter des graines, avant de planter des fruits, il faut la disposer, il faut la travailler, etc., etc. Tu plantes la graine, et puis... donc, l'âme, c'est pareil. Il faut la travailler, il faut la retourner, il faut comment dire, l'apprivoiser, hein, avant d'entrer dans ce mois. Et cette préparation, il ne faut pas la négliger. Cette préparation, elle peut se faire en commençant à méditer le Coran, à prier un peu plus que d'habitude, et surtout à pratiquer le dhikr. Parce que c'est surtout le dhikr, moi j'insiste beaucoup sur ça, le dhikr qui dispose l'âme et qui prépare le cœur, qui ouvre le cœur à la grâce, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pratiquer le dhikr énormément avant l'entrée du mois du Ramadan. Et puis pendant le mois du Ramadan, il y a des attitudes en particulier que le musulman doit accentuer, en particulier parce que c'est le sens même de cette pratique. Je m'explique. Ça c'est une chose que je répète souvent quand j'aborde le mois du Ramadan. Il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est le rapport au temps. Le rapport au temps. Pendant le mois du Ramadan, notre rapport au temps, il est particulier. On regarde, jamais on ne regarde notre montre autant que pendant le mois du Ramadan. C'est vrai ou pas? Et subhanallah, ça, ce sont des attitudes qui ne sont pas anodines. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette attitude qui paraît anodine, veut nous réconcilier avec le temps, la valeur du temps. Parce que ce qui cause ou ce qui t'empêche d'atteindre la proximité d'Allah ta'ala, c'est ton mauvais rapport au temps ou ta mauvaise gestion du temps. Voilà pourquoi Allah jure par l'asr, par le temps, l'humanité court à sa perte. Qu'est-ce qui cause la perdition de l'humanité? C'est le temps. Le rapport au temps. Et le temps, c'est un bien précieux qui a été mis à disposition de l'être humain pour pouvoir justement exploiter les choses de manière positive et accéder à la proximité d'Allah. Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Il y a un slogan qui est à bannir vraiment de vos têtes, de vos intelligences, c'est que le temps, c'est l'argent. Le temps, c'est pas l'argent. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on pense tout sous l'angle de la rentabilité, le profit. C'est-à-dire que là, il ne faut pas perdre de temps parce que chaque minute, je peux gagner de l'argent. Regardez comme on a inversé l'ordre des valeurs. Comment, pour vous dire, hein, on est dans une époque de dégénérescence mentale et intellectuelle qui est frappante. Le temps, c'est pas l'argent, le temps, c'est la vie. Il y a des savants à l'époque, il y a des anecdotes parfois qui peuvent paraître surprenantes. Il y a des savants qui disaient, moi, si je pouvais acheter, je suis prêt à dépenser des milliards de dinars pour acheter une minute, une heure. Les gens manquaient de temps. Ils voulaient faire plein de choses, mais vous savez, les obligations sont nombreuses et le temps est limité. Comment on fait pour le perdre? L'ennui. En fait, l'ennui provient d'où? D'un mauvais rapport au temps. L'ennui, c'est une expérience qui vous montre, qui vous dévoile votre rapport avec le temps. Parce que celui qui a une vie intérieure animée ne connaît pas l'ennui. Parce que même quand il est apparemment immobile, il est profondément mobile à l'intérieur. Il est mobile, c'est-à-dire que ça travaille, ça réfléchit, toujours dans la contemplation, dans l'interrogation, il se ressource, même quand il est assis. Je sais que nous, aujourd'hui, on est dans l'activité permanente. Quelqu'un, voilà, si on ne voit pas quelqu'un bouger, c'est pas normal. Non, c'est pas forcément ça. Tu peux voir quelqu'un qui est hyper actif, tu dis, machallah, c'est quelqu'un de dynamique, mais habité par une profonde inertie.
Et tu peux trouver quelqu'un qui est apparemment calme, serein, pote. Des fois, ces gens-là, ils dérogent. Oula, lui, on va s'ennuyer avec lui. Je ne vais pas aller en vacances avec lui. Pourquoi? En fait, il paraît comme ça. Mais au fond de lui, c'est un monde. Si tu pouvais entrer dans son univers, waouh, ça serait merveilleux. Merveilleux. Et là, tu vas passer de bonnes vacances. Mais c'est ça, en fait, le rapport au temps. C'est pour ça que pendant le ramadan, la fin, la fragilité, hein, qu'on expérimente à travers la faim nous pousse à nous réconcilier avec le temps. Tu vois, là, tu regardes le temps parce que tu es dans un état de fragilité, de faiblesse. Et ici, Allah te montre que, ben, tu vois, cette faiblesse que tu vis, que tu expérimentes, sa guérison, c'est la bonne gestion du temps. C'est pour ça que tu as le réflexe de regarder ta montre. Parce que le temps va te guérir. Mais si tu l'es... On dit qu'un savant, je ne sais plus lequel, en fait, tellement il voulait profiter de la moindre seconde pour étudier et écrire, que pour manger, il trempait son pain, sa nourriture dans l'eau, afin qu'il avale plus facilement et pas perdre le temps à mâcher. Bon, ça peut paraître un peu extravagant, on va dire, oh, il est parti trop loin. Mais c'est pour vous dire que des gens, voilà, mesurer avec conscience de la préciosité du temps. Et nous, des fois, on a des heures, des dimanches, des week-ends, des vacances comme ça. Mais, subhanallah, on n'en fait rien du tout. On ne fait rien de ce temps-là. Donc, ça, c'est l'une des sagesses du Ramadan. Se réconcilier avec le temps. Pourquoi? Parce que c'est à travers le temps qu'on rétablit l'équilibre au niveau individuel et au niveau communautaire, au niveau social, etc. Le temps, c'est ce qui permet de rétablir l'équilibre dans l'existence. La deuxième des choses, c'est se réconcilier avec l'espace. L'espace. Il y a un autre réflexe du jeûneur pendant le mois du Ramadan, c'est que pour Suhour, il a un réflexe de regarder par la fenêtre s'il fait nuit ou il y a une petite lueur blanche. Voir, ah, est-ce que j'ai raté le fajr ou pas? Est-ce que j'ai raté, enfin pas le fajr, le repas plutôt. Est-ce que j'ai raté Suhour ou pas? Donc on regarde. Ah, il fait encore un peu nuit, il fait... Et en fait, encore une fois pareil, c'est un rapport à l'espace, à la création, à l'alternance de la nuit et du jour. Tu regardes le ciel, il me reste encore du temps, il me reste plus de temps, il fait encore nuit, donc il me reste certainement... Mais en fait, Allah dit, non, mais moi, si je te demande de regarder le ciel, là, indirectement, c'est pas pour savoir s'il te reste du temps pour manger ou pas. C'est pour que tu puisses méditer les signes dans l'alternance de la nuit et du jour. Le rapport au temps et le rapport à l'espace sont déterminants dans le cheminement spirituel. Réconcilie-toi avec les signes dans l'espace et avec la valeur du temps si tu veux entrer dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que nous, on a perdu de vue la notion du temps et on a creusé un écart avec la création, avec l'espace, avec les signes qui palpitent autour de nous. Et c'est ça en fait, Allah veut dire regarde l'espace, regarde la nuit, le jour. C'est ça en fait, change ton regard sur la création. Vous voyez, en fait, le mois du Ramadan nous réconcilie avec des attitudes spirituelles qu'on perd dans la société de consommation. Elle nous réconcilie avec une attitude spirituelle qui va nous permettre d'accéder à notre cœur. Donne des clés. Mais ça, c'est pour celui qui comprend le sens du mois du Ramadan. Donc, pendant le mois du Ramadan, se réconcilier avec le temps à travers une bonne gestion de son temps. Le dhikr, faites du dhikr toute la journée, c'est très important. Faites le dhikr. Et parce que la fatigue du corps, paradoxalement, c'est pas pour rien qu'Allah nous a demandé de jeûner. La fatigue physique est créatrice d'énergie spirituelle. La fatigue corporelle est créatrice d'énergie spirituelle. Il y a de l'énergie dans cette fatigue. Elle crée quelque chose d'extrêmement riche et intense à l'intérieur. Le dhikr, la lecture du Coran, tout ce qu'on fait normalement dans l'année, l'accentuer. Voilà. Je ne donne pas de programme, pourquoi? Parce qu'après on finit par tomber dans le piège du programme. C'est-à-dire qu'on va faire les choses pour le programme et non plus pour... Voilà. Et puis chacun fait en fonction, bien sûr, parce que un médecin ne donne pas le même médicament à tout le monde. Donc je ne peux pas donner un programme comme ça. Mais les grandes lignes,
Et puis c'est à vous d'adapter ces grandes lignes-là en fonction de votre quotidien et puis de votre cheminement.